Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition du journal de l'économie. Voici les principaux titres. La Banque ouest-africaine de développement a procédé à la seconde titrisation en bourse. De quoi s'agit-il concrètement? Le point complet à suivre dès le début de ce journal. L'actualité économique, c'est aussi ces 15 000 logements pour le fonctionnaire nigérien qui sera bientôt disponible. Le ministre de l'Urbanisme était sur les chantiers pour constater l'avancement des travaux. Détail dans un court instant. Que faire pour une saison agricole rentable et profitable à tous les acteurs du secteur? Une formation est en cours pour aguerrir les conducteurs d'engins agricoles. Tout pour le sommaire, les détails dans un instant. Et nous l'annoncions il y a quelques secondes, la Banque ouest-africaine de développement a procédé à la seconde titrisation en bourse régionale des valeurs mobilières, ceci à travers une rencontre qui s'est tenue la semaine dernière à Lomé. Précision, Aïcha Atidjobo. C'est la seconde opération de titrisation des créances de la Banque ouest-africaine de développement qui entre ainsi en bourse. La titrisation est un mécanisme qui consiste à transformer des actifs illiquides, donc détenus par le cédant, en titres négociables sur le marché. Et à travers ce mécanisme, nous, BOAD Titrisation, avons le rôle d'arrangeur. Donc nous mettons en place la modélisation financière, donc toute la structuration. Et une fois le fonds mis en place, nous assurons la gestion de ce dernier durant toute la vie de l'opération. Donc nous sommes un intermédiaire entre le cédant et les investisseurs à travers la banque dépositaire. L'opération est une première avec l'introduction de la tranche mezzanine. Définie comme une technique innovante de financement, cette titrisation marque un tournant important dans l'histoire des marchés financiers au sein de l'UEMOA. Au-delà de la liquidité levée par les opérations de titrisation, cette solution permet à la BOAD d'agir sur son bilan, de le rendre plus agile, d'avoir une économie en fonds propres, de préserver sa notation internationale. C'est un élément extrêmement important. Cette première cotation qui a permis de mobiliser 160 milliards de francs CFA va permettre à la Banque ouest-africaine d'accroître son efficacité et son impact à travers les financements des projets dans les domaines des énergies, de l'eau et des transports des États membres. L'opération a été organisée en collaboration avec la Bourse régionale des valeurs mobilières. Vous saviez qu'au départ, à la création de la BRVM, nous n'avions que deux instruments. Les actions, donc les sociétés qui sont cotées à la bourse, mais également les obligations classiques qui sont émises par les États, les institutions régionales et les entreprises du secteur privé. La titrisation est venue comme un nouvel instrument qui permet d'arriver aux mêmes objectifs, c'est-à-dire de dégager des ressources pour le financement des investissements. Et nous ne pouvons que saluer la BOAD comme pionnière sur ces opérations de titrisation et qui aujourd'hui constitue, je dirais, un nouveau chemin emprunté par pas mal d'acteurs pour le financement de leurs investissements. Nous en sommes aujourd'hui à 10 fonds communs de titrisation de créances qui sont cotés à la BRVM et c'est quelque chose, je pense, qu'il faut saluer. Après le succès de l'opération, la cérémonie d'introduction en bourse de cette deuxième titrisation a été bouclée par la remise des plaques à quelques partenaires de la banque en guise de reconnaissance de leur engagement pour le développement socio-économique des populations. C'est un projet qui, à terme, permettra aux fonctionnaires nigériens de pousser un ouf de soulagement. Il s'agit bien sûr de la construction de 15 000 logements qui peuvent en être les bénéficiaires. Détail dans cet élément. Pour permettre aux salariés de l'État d'avoir des logements décents avant la retraite, le gouvernement du Niger a créé plusieurs initiatives. Parmi celles-ci, le projet de construction de 15 000 logements sociaux à Bongoula, non loin de la cité diaspora. Ainsi, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Salissou Sahiro Adamou, remet les clés des parcelles clôturées aux bénéficiaires ce 19 mars 2025. L'objet de notre visite de ce matin, c'est de nous enquérir donc de l'état d'avancement des travaux
Et ce que nous avons vu donc nous a satisfait et c'est l'occasion aussi pour nous donc de remercier les promoteurs privés qui sont à l'œuvre sur ce site. Les bénéficiaires remercient les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour ces joyaux et exhortent les autres travailleurs à déposer leur dossier pour en bénéficier. Vraiment, aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Je suis très émue, très contente de réceptionner les clés de ma parcelle de 350 mètres carrés. Et je prie le bon Dieu de me donner longue vie et les moyens pour construire. Inch'Allah. Aussi pour offrir cette chance à tous les salariés, les représentants des centrales syndicales ont émis des doléances à l'endroit du gouvernement. L'appel que nous allons lancer au gouvernement et au ministère de l'Urbanisme, et surtout au ministre de l'Urbanisme qui sera notre porte-parole par rapport à ces logements sociaux, c'est de plaider pour les travailleurs au niveau des banques. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, il n'y a pas un travailleur nigérien qui n'a pas de prêt bancaire. Et c'est ça qui a fait que nos camarades sont hésitants. Et nous pensons que de la même manière que c'est en train d'être fait, le ministre de l'Urbanisme va plaider auprès du gouvernement et auprès du CNSP pour que les travailleurs que nous sommes, nous constatons que vraiment le Niger est dans la refondation. Qu'avec les banques, que le ministre plaide, je le dis encore, pour que chacun de nos camarades puisse quand même avoir un toit là où il va s'asseoir après sa retraite. Rappelons par ailleurs que l'aboutissement de ces travaux est la matérialisation des doléances des travailleurs du Niger remis aux autorités le 1er mai 2024 correspondant à la fête du travail. L'actualité économique, c'est aussi cette formation à l'endroit des acteurs du monde agricole au Togo. Les conducteurs d'engins agricoles sont bien outillés pour un bon démarrage de la nouvelle saison agricole en vue. C'est un reportage signé Désiré Dagbovi. Un pas de plus vers la mécanisation de l'agriculture. Doter les jeunes de compétences nécessaires pour manier et assurer la maintenance des tracteurs en toute sécurité. Et pour y arriver, une formation sur l'utilisation des engins agricoles est nécessaire. La phase préparatoire de ces cours, qui allie théorie et pratique, est ainsi ouverte. La séance de ce matin vise à informer les participants sélectionnés qui sont venus de toute la partie méridionale du pays, représentés par la région maritime et la région des plateaux. Ces participants, nous les avons informés sur les objectifs de la formation, les modalités de la formation, ainsi que les perspectives d'emploi qui s'offrent à eux. À terme, il est question de mettre à la disposition des producteurs agricoles du personnel technicien d'engins agricoles bien formé et motivé pour accroître et valoriser la production et renforcer la capacité et l'employabilité des jeunes. Ces jeunes qui seront mis à notre disposition pour une durée de 3 mois seront formés dans les domaines de la mécanisation agricole, donc avec naturellement l'utilisation des tracteurs agricoles et des motoculteurs. Donc il y aura d'abord la connaissance générale de ce que c'est que le moteur, un moteur agricole, et puis une machine agricole. Au-delà de cela, ils seront conduits sur la maintenance même des engins. Ils seront suffisamment imprégnés. Ils vont faire également la conduite des tracteurs et des motoculteurs. Pour la première phase, ce serait la conduite simple. Et lorsqu'ils auront maîtrisé l'engin, ils vont conduire avec des attelages. Une initiative pour encourager l'insertion professionnelle des jeunes et faire du secteur agricole le défi de l'employabilité. Ce que moi j'attends de cette formation-là, c'est que premièrement, que ça commence vite. Parce que j'en ai hâte de commencer, d'apprendre, de savoir comment ça se fait. Et maintenant, à la fin de la formation, de se mettre au travail, d'appliquer ce que nous faisons et de pouvoir aider nos parents qui sont dans les milieux ruraux, qui ont besoin de notre assistance. C'est une occasion pour les aider. Au total, ils sont près de 100 jeunes retenus pour la formation pour une durée de 3 mois à l'Institut national de formation agricole de Tové et Bon Courage de Kara.
Pour boucler cette édition du Journal de l'économie, notez que la qualité de l'enseignement technique préoccupe les premiers responsables du Togo. Une signature de partenariat de 3 structures a été signée à cet effet. Le point complet avec Aïcha Atidjobo. 3 nouvelles collaborations concrétisées pour propulser la qualité de l'enseignement technique au Togo. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, par le biais de l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel, a signé des conventions de partenariat avec l'Agence éducation et développement AED, le Centre régional de formation pour l'entretien routier CERFER et le Centre de formation aux métiers de l'industrie CFMI. Le Togo travaille d'arrache-pied par rapport aux orientations des plus hautes autorités afin que nous puissions ouvrir un dispositif de formation initiale des enseignants et les formateurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, dispositif qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Concrètement, nous allons mutualiser d'abord le plateau technique de nos centres de formation. Nous allons mutualiser les enseignants que nous avons dans ces centres de formation. Et il est même possible que certains apprenants, étudiants pendant la formation, puissent aller carrément sur les sites des autres centres de formation. Parce que pour nous, on n'a pas besoin de construire, mais on a besoin de mutualiser sur ce que nous avons déjà dans le pays et permettre de capitaliser avec les ressources nationales. Pour la mise en œuvre de la formation initiale des formateurs, ces partenariats prennent en charge les échanges d'expertise et la mutualisation des ressources. On est en train de repenser la formation professionnelle au Togo pour garantir l'adéquation formation-emploi. Il était nécessaire de prendre en compte l'existence de l'AED dans le système global pour non seulement partager les expériences acquises, mais aussi pour une certaine mutualisation des ressources. Donc nous pouvons travailler ensemble avec l'INFPP en bénéficiant de leurs installations, en bénéficiant de leurs équipements et pourquoi pas en bénéficiant aussi en ressources humaines des compétences de leurs formateurs. Nos laboratoires dans lesquels les formateurs peuvent avoir une formation pratique et ce que je peux dire ensuite c'est peut-être le coaching. Le défi est majeur, vous savez bien que notre pays, avec son taux, si vous imaginez le taux de la jeunesse, quand vous le prenez, vous comprendrez sérieusement les enjeux qui nous attendent. Donc c'est dans cette optique-là que nous sommes ici, en premier plan, pour apporter notre contribution. Et le génie du CFMI pour soutenir cette initiative qui doit permettre de former des cadres enseignants de qualité qui doivent desservir le secteur de la formation professionnelle et de l'apprentissage au Togo. La phase pilote de cette formation initiale des formateurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui va bientôt démarrer concerne pour l'instant 5 spécialités, notamment le froid et la climatisation, le génie civil, la maçonnerie, le génie mécanique, la mécanique automobile et la plomberie. C'est ainsi que nous marquons un point à cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.